Installée rue de la Régence, la maison de justice de Bruxelles est l'une des plus grandes du pays. Parmi ses missions, la principale reste la probation, autrement dit le suivi d'un condamné dans une peine autre que la prison. L'équipe bruxelloise d'assistants judiciaires s'occupe actuellement de 1200 dossiers de probation. Une charge de travail en constante augmentation et cela ne risque pas de diminuer. Depuis avril, la loi sur la probation est devenue une peine autonome. Une charge de travail à temps plein d'un assistant de justice est entre une cinquantaine et soixantaine de dossiers de probation en continu. C'est énorme. C'est énorme et effectivement, on est dans une situation où il faudra réinvestir dès le moment où on aura affaire à un plus grand nombre de mesures qui nous arriveront. C'est un message que vous lancez au futur gouvernement ? Oui, c'est un message insistant que je ne cesse de lancer. C'est qu'à partir du 1er juillet, les compétences des maisons de justice passent du fédéral aux mains des communautés. Une perspective qui inquiète certains. La maison de Bruxelles a perdu 10% de son personnel. Un transfert de compétences qui s'accompagne aussi de positifs. Les services d'aide aux justiciables, d'aide aux détenus et aux victimes seront inclus dans la même administration générale. Évidemment, ces services vont garder leur spécificité, qui est de travailler à la demande du justiciable, mais on va pouvoir quand même travailler dans la complémentarité avec eux pour assurer une meilleure réinsertion de manière un peu plus opérationnelle qu'aujourd'hui aux détenus qui sortent de prison. Et ça, je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde, du citoyen, évidemment, en premier lieu. Un transfert de compétences qui impliquera aussi la naissance d'une nouvelle fonction ministérielle, celle de ministre en charge des maisons de justice.